Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Faute grave, vite engager la procédure de licenciement. En matière disciplinaire, l'employeur ne peut pas notifier la sanction infligée à un salarié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Mais cela ne veut pas dire que, dans tous les cas, l'employeur a un mois pour sanctionner le salarié. En cas de licenciement pour faute grave, il faut agir plus vite si les circonstances le permettent. L'employeur doit ainsi déclencher la procédure disciplinaire dans un délai restreint, après avoir eu connaissance des faits allégués. Dans cette affaire, les juges ont considéré qu'un délai de 25 jours entre les faits et le début d'une procédure de licenciement n'était pas justifié dès l'instant où l'employeur avait eu connaissance des faits le jour même et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait d'attendre autant. Deuxième sujet de notre JT. Être agent commercial et développer une clientèle personnelle. Une société française a pour activité la vente de produits d'étanchéité et de filtration de l'air. Elle se voit confier la commercialisation en France des matériaux d'étanchéité d'un fabricant allemand. 30 ans plus tard, le contrat est rompu et la société française réclame au fabricant le paiement de l'indemnité légale de rupture prévue pour les agents commerciaux. Le fabricant s'y oppose, soulignant que la société française a une clientèle propre, ce qui, selon lui, exclut qu'elle puisse avoir la qualité d'agent commercial. Cet argument est repoussé par la Cour de cassation. Pour la Cour, une même entreprise peut exercer une activité d'agent commercial et une autre activité la conduisant à détenir une clientèle propre. Pour que cette double activité soit possible, l'important, précise la Cour, est que l'activité d'agent commercial soit exercée de façon indépendante. Troisième sujet de notre JT. Donation au personnel de l'entreprise. En cas de donation en pleine propriété au personnel de l'entreprise d'un fonds de commerce ou de parts ou actions de société représentative de la valeur d'un fonds, la base imposable aux droits de donation bénéficie sur option des donataires d'un abattement forfaitaire. Cet abattement a été porté de 300 000 € à 500 000 € pour les donations consenties à partir du 1er janvier 2024. Il s'applique sous des conditions précises et peut éventuellement se cumuler avec d'autres dispositifs d'exonération. L'administration fiscale actualise sa doctrine en conséquence.